Salut à tous et bienvenue dans cette update lecture. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ça a été une très bonne semaine de lecture. En effet, la semaine dernière, j'avais eu des lectures un peu bof-bof, donc ça a teinté ma semaine en fait. Ça a mis une espèce de voile un peu grognon sur moi, sur ma semaine. Je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, ça a joué en tout cas. Et cette semaine, je suis hyper contente parce que j'ai vraiment fait des super lectures. Alors, il n'y a pas de coup de cœur, mais on est vraiment passé à deux doigts des coups de cœur à chaque fois. Je vous présente ça tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, c'est Sot de Ragnar Jonasson. C'est le 3e tome des enquêtes de Siglufurdur. Je crois que ça se dit. Bon, je vais dire Siglufurdur parce que sinon je suis ridicule. Siglufurdur. Alors, je sais qu'il y a dans le bouquin, il y a un ordre, mais je sais qu'il c'est pas le bon ordre. C'est Triple L de Magdalena qui l'a dit dans ses posts il y a un an à peu près. En fait, l'ordre de parution n'est pas celui de lecture. Donc, et puis nulle part, vous pouvez trouver l'ordre, parce que sur Wikipédia, je crois qu'il n'est pas bon. Bref, celui-ci, c'est le 3e tome. J'ai acheté ce que je croyais être le 4e tome, mais en fait, c'est le 5e. Donc du coup, j'ai fini par mettre le 4e tome dans mon panier Fnac, mon fameux panier Fnac que j'ai commandé. Ça y est. Donc je vous ferai d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ferai un unboxing parce que dedans, je sais qu'il y a des livres qui ont été rajoutés, parce qu'il y avait des livres cadeaux, je pense que c'est dans le cadre des soldes, des choses comme ça. Et donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. J'essaye de ne pas me rappeler ce que moi j'ai mis dedans, même si bon, je m'en souviens quand même pas mal. Mais voilà, je l'ouvrirai. Alors, soit je l'ouvrirai dans un update, soit je l'ouvrirai dans un vlog. Donc du coup, c'est le 3e tome des enquêtes de pas de Ragnar Jonasson, de Harry Sor. C'est Ragnar Jonasson qui les a écrites. Je voulais absolument lire ce livre la semaine dernière parce que l'ambiance était très froide par chez nous. Il fait froid, vous aussi j'imagine, mais il fait froid et il faisait très brumeux, donc je trouvais que ça s'y prêtait parfaitement pour lire ce tome-là. Et c'était exactement pile ce qu'il fallait. Ici, on va suivre l'enquêteur. Donc, Harry Sor, c'est un enquêteur qui est à Siglufurdur, donc qui est en Islande. Et il est, alors, le village où il est vraiment perdu tout au nord. Donc, c'est ici. Donc, Reykjavik est ici. Donc, vraiment, on est sur du très sombre. Je pense qu'il ne fait pas jour beaucoup d'heures dans l'année. Et c'est vraiment c'est une ambiance très nordique, très pesante. Enfin, pas très pesante, mais dans ce tome-là, il y a une ambiance pesante. Donc, Harry Sor, dans cette histoire, il y a toujours sa vie privée qui va continuer. Donc, je ne vais pas vous parler puisque ce serait vous spoiler ce qui se passe dans les deux tomes précédents. Par contre, au niveau de l'enquête, il va se retrouver à enquêter sur la mort d'une femme qui s'est passée il y a 50 ans dans un fjord. Dans ce fjord, il y avait 4 personnes, 2 couples, 2 sœurs et leur mari, et une des sœurs est morte, et donc du coup le fils d'un des 2 couples va demander à Harry Sor d'enquêter un petit peu plus sur le décès de sa mère. Donc il va venir déterrer un petit peu ce qui a pu se passer 50 ans en arrière, sachant que toutes les personnes qui avaient pu interagir ou intervenir dans le fjord sont évidemment décédées. Il va également enquêter sur la mort d'un jeune homme, mais sauf que ça n'arrive pas tout de suite, donc ça je ne vais pas vous le dire. En gros, il y a une enquête présente et une enquête passée qui vont pas se mêler d'ailleurs, mais bon, c'est pas gênant. Je trouve qu'on va un petit peu plus loin dans la psychologie d'Harry Sor. On va plus loin on est plus dans un rythme plus soutenu que dans les tomes précédents où on était vraiment sur quelque chose de très lent, nordique, on posait les choses. Là, on est un petit peu plus soutenu, c'est un peu oppressant, on est dans un fjord, il fait nuit. On sent qu'il y a un truc, même s'il n'y a rien de fantastique, il y a un côté un petit peu oppressant et malsain. Enfin, oui, quand il va dans le fjord où il y a eu le décès. Et c'est vraiment, c'était parfait pour la saison. Voilà, ça c'est une édition de poche qui vaut pas très cher, je crois. Et je trouve que chez Point, les livres sont très beaux. Ça se lit extrêmement vite puisque il y a beaucoup de blanc en fait, puisqu'à chaque fois le chapitre commence sur la page de droite. Donc si le chapitre précédent n'était pas terminé, se terminait avant, il y a une page blanche. Donc sachant que là ça termine en bas de la page, mais des fois ça termine en haut de la page, quoi. Donc ça se lit vraiment très vite. C'est ce qu'il me fallait. Il me fallait ça parce que c'est tombé au moment où j'ai pas le temps de lire, peu le temps de lire.
Et vraiment au niveau de la température, c'était parfait. J'ai retrouvé cet auteur avec grand plaisir. J'ai encore le premier tome de La Dame de Reykjavik dans ma palle. Et comme je vous expliquais, j'ai commandé le tome, ce que je croyais être le tome, enfin j'ai acheté ce que je croyais être le tome 4. Et donc j'ai le tome 4 et le tome 5. Enfin, j'ai le tome 5 actuellement dans ma palle et j'aurai le tome 4 très bientôt. Celui-ci n'a pas été un coup de cœur, mais on est vraiment pardon, pas passé loin. Parce que, alors pourquoi pas un coup de cœur? Parce que vous voyez, j'ai pas tout retenu, et puis c'est pas forcément, j'ai pas forcément des coups de cœur pour des policiers ou des thrillers, mais enfin, en tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance et je pense que ça fera partie des sagas marquantes. Si vous n'avez pas lu les tomes précédents, vous pouvez lire le tome tout seul, parce qu'il y a très peu d'éléments, et l'auteur, très peu d'éléments des tomes précédents dans la vie privée d'Harrisor, et de toute façon, l'auteur va venir faire des petits rappels, donc il n'y a rien vraiment de... Vous pouvez les lire séparément, individuellement, c'est pas non plus, c'est pas la vie privée qui va prendre le pas sur le bouquin. J'ai lu ensuite, alors le premier était pas prévu dans ma palle de janvier, et donc du coup là après, celui d'après oui, mais celui d'encore après non. Bref, je vais les faire dans l'ordre. J'ai lu ensuite Marche ou crève de Stephen King, qui était sorti sous le pseudo de alias, sous l'alias pardon de Richard Bachman, je pense, chez Le Livre de Poche. C'est un livre que j'avais mis dans ma palle pour la catégorie anniversaire, parce que je l'ai eu pour mon anniversaire cette année. Alors, je l'ai lu en lecture commune avec Camille des Hidden Mimes. C'est elle qui avait fait le découpage, donc on l'a lu sur 5 jours. C'est pour ça que je suis venue mélanger celui-ci avec le livre d'après. Et en fait, je pense que j'aime vraiment lire au moins 2 livres à la fois. Parce que là, l'ambiance était tellement sombre que j'avais besoin d'un petit peu de lumière dans tout ça. Le principe de Marche ou crève, c'est qu'on va suivre des jeunes hommes, notamment un jeune homme. Alors, il y a marqué un adolescent, mais je pense qu'il doit avoir, on ne sait pas trop, 17-18 ans, qui s'appelle Garati, qui va faire partie d'une longue marche. Et dans cette longue marche, en fait, le principe, c'est que 100 jeunes hommes vont marcher jusqu'à ce qu'ils en meurent. Voilà. Alors, on ne sait pas trop, Marche ou crève, ce titre est parfaitement trouvé. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là, on ne sait pas trop quelles sont les conditions d'inscription. Est-ce qu'ils ont été choisis? Est-ce qu'ils ont été obligés d'être là? Est-ce que c'est quelque chose... Moi, il y a eu des moments, je me suis posé des questions, ça me faisait penser un petit peu à Hunger Games, même si, en fait, on n'est pas du tout sur le même principe, mais ça m'y a fait penser. D'ailleurs, ça m'a fait poser la question, est-ce que ça va par là? Est-ce que non? Est-ce qu'ils sont obligés? Est-ce qu'ils sont pas obligés? Est-ce qu'ils gagnent quelque chose à la fin? Est-ce qu'ils gagnent rien? Il y a eu plein de questions qui sont venues. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Évidemment, voilà, Stephen King a une plume très particulière qui laisse tout un tas de portes ouvertes. Il vient nous distiller un petit peu dans le bouquin des informations qu'on peut prendre. On les a pas forcément prises de la même manière avec Camille. C'est pour ça que c'était intéressant de le faire en lecture commune, parce que c'est vraiment Stephen King, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est vraiment, on va venir faire chacun sa propre interprétation. Alors le livre, je crois, est assez ancien et pourtant il m'a beaucoup fait penser à une critique des 79. Je crois que c'est un de ses tout premiers livres, Camille m'a dit. Donc le livre a plus de 40 ans. Et pourtant, à un moment donné, je me suis posé la question si ça n'était pas une satire de la télé-réalité. Mais en fait, pas du tout. Et pourtant, ça pourrait largement. C'est un livre quand même assez gore, puisque il ne s'arrête pas. On va comprendre un petit peu plus au fur et à mesure du livre les conditions de marche, en fait. Donc voilà, c'est assez gore. Il n'y a pas d'ennui, même si c'est quand même... on va faire que ça, en fait. On va suivre que les marcheurs, notamment Garati, et les marcheurs qui vont être à ses côtés, mais on va vraiment suivre que les marcheurs. On va pas revenir en arrière, on va en savoir très peu de leur vie, tout ça, mais c'est mené d'une telle façon qu'on ne s'ennuie pas, même si il y a quand même... On nous décrit des personnages qui marchent pendant 370 pages. Il n'y a pas non plus une introspection de fou, donc ça peut paraître très très long, mais ça passe crème. Alors c'est le 4e livre que je lis de l'auteur, de Stephen King, donc c'est pas mon préféré pour l'instant, parce que ça reste quand même Le Fléau, mais il vient juste derrière. Bon, sur 4, c'est le 2e, après c'est pas non plus une liste énorme, mais clairement ça me donne envie de continuer à lire du Stephen King. Comme je vous en ai déjà parlé, j'en ai encore 2 dans ma palle, parce que j'ai le 2e tome du Fléau, et j'ai le journal de Lisée, et évidemment il y en a un qui a été commandé dans le panier Fnac. Vous en saurez plus quand je le récupérerai. Donc Marche ou crève, c'était la 2e lecture. Les 2, je les ai notés sur... Alors moi je ne suis pas sur... Plein de booktubeuses et de booktubeurs sont sur Book Addict. Moi je suis sur Babelio. Sur Babelio, je note mes livres et je les rentre au fur et à mesure que je les lis. Et donc celui-ci et le précédent, je leur ai mis 4,5 sur 5. Voilà. C'est pas des coups de cœur, mais vraiment on n'est pas loin du tout.
Pour le troisième livre que j'ai lu cette semaine, j'ai donc commencé, parce que j'avais pris un tout petit peu d'avance par rapport à Camille sur Marche ou crève, donc j'ai commencé un livre qui n'était pas prévu dans ma palle de janvier, mais que alors je l'avais pas mis dans ma palle de janvier, mais si, en fait je vous en avais parlé dans la vidéo sur la palle, sur ma pile à lire, parce que j'avais très envie de le lire en décembre. Je l'ai pas fait et je l'ai lu en janvier. J'ai lu le premier tome de Podkin le Brave de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse, Naissance d'un chef. C'est un livre que j'avais repéré. Alors, j'ai pas précisé le livre de Ragnar Jonasson. J'avais c'est Triple L de Mag, donc Magdalena, qui m'a donné envie de lire la série, donc le premier tome. Et après, j'ai vachement accroché. Marche ou crève, je l'avais repéré chez Steph de Piketty, et celui-ci, je l'ai repéré chez Mrs. Bookerman. Alors déjà, la couverture est extrêmement mignonne, elle est très jolie. Bon, elle est abîmée, c'est un livre de bibliothèque, mais on le voit qu'il est joli quand même. Tout en dorure. Voilà. Il y a des illustrations dedans qui sont très belles. Alors, je me suis posé la question, donc du coup, je viens de vérifier, ça n'est pas le même dessinateur que le cochon de Noël. Alors après, je préfère ces dessins-là au cochon de Noël. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais il doit y en avoir 6-7 dans le bouquin, mais elles sont vraiment très jolies par contre à chaque fois. Je ne vous les montre pas, sinon je vais vous spoiler. Donc on va suivre ici un petit lapin, et oui, un petit lapin et sa sœur, donc Podkin, et sa sœur elle s'appelle Paz, et leur petit frère Pouk. Ils vont tous les trois vivre dans leur terrier avec leurs parents, ils sont enfants de chefs, et en fait, une espèce de grand méchant lapin, on va dire, bardé de fer, va arriver dans le terrier et va décimer le terrier. Et donc les trois petits lapins vont fuir, et en fait ça va être tout le temps cette fuite, sachant que au moment de partir, c'est leur tante qui les a fait passer par un passage secret, et au moment où ils partaient, elle leur a donné une dague qui est assez particulière, qui fait partie des 12 autres objets, on va dire, très importants dans cet univers-là. C'est un livre qui est décrit, derrière il y avait marqué pour les futurs lecteurs de Tolkien, et effectivement je trouve que c'est tout à fait ça, puisqu'on va vraiment suivre l'aventure de ces trois lapins. Alors c'est vrai qu'au début je me suis dit, est-ce que ça va être crédible de suivre trois lapins ? Ne suis-je pas trop vieille pour lire l'aventure de trois lapins ? Eh bien en fait non, comme d'habitude quand c'est bien écrit, en fait il n'y a pas d'âge. Là, c'était super bien construit, l'univers est bien fait. Évidemment, ça reste du jeunesse, donc il va manquer un petit peu d'éléments au niveau du contexte de cet univers, mais on en découvre de plus en plus, puisqu'ils vont venir explorer d'autres terriers, découvrir de nouvelles communautés, et voilà, ils vont fuir ces redoutables lapins vêtus de métal. Voilà, c'est exactement ce qui a marqué, c'est ça. On est sur un univers où vraiment c'est tout est tout blanc, tout noir, et en fait c'est pour ça que je pense que ça a été rapproché de l'univers de Tolkien, avec ce côté très le bien et le mal d'un côté, et avec quelques nuances évidemment, et le héros n'est pas un héros en fait. Dans le Seigneur des Anneaux, Bilbo n'était pas un héros, et son neveu non plus, donc là, c'est pareil, en fait, Podkin, c'est un petit lapin qui a peur, en fait, et c'est pour ça que je le trouve bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont soulevées, il y a du courage qui est soulevé, mais pas que, enfin, c'est un lapin pour qui ce n'est pas évident d'être un héros, et qui a peur, en fait, qui montre qu'il a peur, qui pleure, qui est humain, j'allais dire entre guillemets, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas un super-héros. Et pour un livre jeunesse, je trouve ça très bien de le souligner. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des différences. Il y a des lapins de différentes tailles, différentes couleurs. Donc il y a plein de choses qui sont distillées comme ça dans ce bouquin. C'est très bienveillant. Bon, après, il y a des choses un peu effrayantes, je trouve. Je ne sais pas à partir de quel âge on peut le lire. Alors, il y a marqué à partir de 9 ans, ouais, 8-9 ans, je pense. Il fait 270 pages, mais ça c'est écrit assez gros, je trouve. Bon, enfin, pour moi, ça s'est lu très vite, mais pour un jeunesse, je pense que ça se lit quand même assez vite. Beaucoup plus vite, je l'ai lu beaucoup plus vite que Jack et le cochon de Noël. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en entende pas plus parler, parce qu'il est vraiment d'une très très bonne qualité. J'ai le deuxième tome, je ne le lirai pas tout de suite, mais je le lirai très très prochainement. C'est tout pour mes livres terminés cette semaine, donc c'était, vous voyez, une très bonne semaine de lecture. Aujourd'hui, je pense que je vais attaquer La mort n'est pas une fin d'Agatha Christie, qui est la sélection de Triple L de Mag pour le Read Christie 2022, que je n'ai pas encore entamé, donc je vais le commencer avec celui-ci. Et après, donc on est pour moi on est lundi 24,
Il reste 7 jours avant la fin du mois et actuellement dans ma palle prévue pour le mois de janvier, il me reste le tome du sorceleur, la faucheuse, les gardiens des cités perdues et les légions dangereuses. Sauf que j'ai trouvé un livre à la bibliothèque que j'ai très envie de caser là, donc je ne sais pas exactement, je pense que je vais faire sauter forcément un des 4, mais je ne sais pas lequel. Donc voilà, c'en est tout pour mon point lecture pour aujourd'hui, pour mon update. Je voulais vous montrer, vous faire un book haul de ce que j'ai eu en décembre-janvier en fait. Mais je vais attendre la fin du mois, comme ça je ferai le book haul du mois. Il y a eu pas mal de livres, mais parce que j'ai eu très peu de livres à Noël, j'en ai eu 3. Et je ne vous les ai pas présentés, je vous les présenterai la semaine prochaine pour terminer le mois avec donc l'update et le book haul. C'en est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis évidemment à très vite. Salut!